Eh ben, c'est officiellement la fin d'une ère. Wesh les gars, c'est Juan. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler forcément, comme tout l'univers foot actuellement, du départ de Neymar. Neymar quitte l'Europe, Neymar quitte le football de très haut niveau. Alors bon, la Ligue saoudienne commence à se renforcer, etc. Mais je pense que c'est pas encore le top niveau. Rapidement, on va parler de Neymar, on va parler de pourquoi, de est-ce que c'est un talent gâché, de est-ce que Neymar est dans le top 10, top 15, top 20 des meilleurs joueurs de l'histoire et qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux ou pas d'ailleurs. Faut savoir un truc, c'est que j'aime beaucoup Neymar. Voilà, je m'en cache pas, c'est un joueur qui m'a fait vibrer, que j'ai beaucoup suivi, surtout quand il était au Barça, même au début quand il était au PSG, j'ai kiffé le voir jouer. On croyait en lui, enfin quand je parle de moi plutôt, je croyais en lui, j'ai vu en lui un potentiel Ronaldinho qui se finit bien. Faut croire que les Brésiliens, ils ont du mal à terminer correctement. Bien sûr, on a envie de dire qu'il aurait pu mieux faire, qu'il aurait pu être plus professionnel, qu'il aurait pu faire de meilleurs choix. Mais personnellement, les gars, j'ai vu Ronaldinho détruire sa carrière. J'ai vu Ronaldinho aller en boîte pour aller sur un terrain le lendemain. J'ai vu Ronaldinho faire tout ça pendant des années et maintenant, il y a plus aucun gâchis qui peut me décevoir. À partir du moment où Ronaldinho a gâché son talent et a gâché sa carrière, tu peux mettre n'importe qui, je ne serai pas autant déçu, je ne serai pas autant triste, entre guillemets, de voir cette personne tomber, entre guillemets. On va reprendre rapidement la carrière de Neymar. C'est passé de Santos au Barça directement. Il y avait énormément de clubs qui se l'arrachaient. C'était le talent du moment. Il était même, je crois, dans le top 10 Ballon d'Or à l'époque où il était encore à Santos. C'est une perf incroyable. Je crois que ça a été jamais vu au 21e siècle. Un joueur qui est dans un club brésilien qui arrive à se hisser aussi haut dans le top Ballon d'Or. Il faut savoir aussi que Neymar, à cette époque-là, c'était le guide d'une génération entière. Notre génération, elle a suivi Neymar, elle a fait des crêtes comme celle de Neymar, elle a voulu faire des dribbles comme ceux de Neymar. Franchement, Neymar, au niveau de l'exposition, au niveau visuel, au niveau de l'image, c'était quelqu'un, peut-être au même titre que Ronaldo, j'allais dire Ronaldinho, que Ronaldo et Messi. Ensuite, quand on voit Neymar arriver au Barça, on se dit que tout est tracé. On se dit qu'une carrière pleine l'attend, on se dit que des ballons d'or l'attendent, on dit qu'énormément de trophées l'attendent, et on se dit un joueur de ce calibre-là va porter le Brésil à peut-être une 6e étoile. Mais le foot, c'est pas ça. Le foot, c'est pas t'as un talent, tu gagnes, t'as un talent, si ça. Comme Eto'o disait à Hazard, si tu t'entraînes pas, tu vas perdre ce que t'as. Si t'es pas sérieux, tu vas perdre ce que t'as. Et on le voit encore avec Neymar. Alors plus que l'aspect sortie, tu t'entraînes pas, etc., qui pour Neymar, on va dire, c'était moins grave, entre guillemets, que certains autres talents. Par exemple, je prends l'exemple de Ronaldinho, qui sortait beaucoup plus, en tout cas d'apparence. Après, on ne sait pas vraiment ce qui se passe chez eux, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, ce qu'ils font la nuit, mais d'apparence, Ronaldinho sortait beaucoup plus que Neymar, Ronaldinho faisait plus le con que Neymar. J'allais dire que le bête, mais non, je peux le dire le con, voilà. Le souci, c'est que la surexposition de Neymar, eh ben, ça a fait que le joueur, il a un peu... ça l'a fragilisé. Être exposé autant, être Neymar autant, c'est devenu un verbe d'être Neymar. C'est devenu... Vous voyez ce que je veux dire? Que ça a commencé en fait aussi jeune pour un joueur qui, bah, du coup, n'avait pas forcément le mental pour ça, parce que aucun humain n'est prêt à ça, en vrai de vrai. Surtout quand tu n'es pas... Comment dire? Quand t'es Messi, à 23 ans, t'as 3 ballons d'or, t'as accompli déjà. Neymar, c'était que de l'espoir à chaque fois, mais il était beaucoup plus médiatisé, enfin il était plus médiatisé que les résultats qu'il donnait entre guillemets, parce que bien sûr il faisait des beaux dribbles, il faisait des beaux gestes, il mettait des beaux buts, mais au final, au niveau des titres, au niveau des récompenses individuelles, eh ben c'était pas encore ça. Et donc du coup, on cherchait toujours à mettre la barre encore plus haute et encore plus haute pour Neymar. Il fallait qu'il fasse mieux qu'un Messi, il fallait qu'il fasse mieux qu'un Ronaldo. J'ai du mal à dire Ronaldo, j'ai toujours envie de dire Ronaldinho. Et pour un jeune joueur comme ça, un humain, quelqu'un voilà qui a des sentiments, qui a un cerveau, qui a un cœur, etc. Ben peut-être que c'est dur à assumer. Et donc on l'a vu sur pas mal d'épisodes de tristesse. Alors moins au Barça, plus au PSG, parce qu'au Barça, en fait, il est encore assez jeune pour qu'on puisse encore patienter avec lui, pour qu'on puisse, j'allais dire,
attendre son tour. Et même lui, il savait qu'il allait attendre son tour parce qu'avec un Messi, avec un Ronaldo, c'est compliqué d'aller chercher un ballon d'or. Surtout à cette période-là, quand il est au Barça, même quand Neymar faisait un peu mieux que Messi, par exemple, je pense à la remontada, eh ben, les lumières, elles allaient sur Messi. C'était pas forcément volé de la part de Messi ou quoi. Quand tu as accompli tout ce qu'a accompli Messi, c'est pas en un match qu'on va à toi te donner la lumière. Enfin, c'est compréhensible, même si Neymar a été fort toute la saison. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut prouver beaucoup plus sur le long terme. C'est ça, être un Messi ou être un Ronaldo. C'est 15 ans au top niveau, c'est 15 ans à battre des records, c'est 15 ans à être sur le premier plan. C'est pas une année que tu fais oublier Messi, c'est pas en une année que tu fais oublier Ronaldo. Et c'est ça, peut-être, qui a freiné, entre guillemets, peut-être l'espoir de Neymar de pouvoir monter aussi haut. Bien sûr, il y a aussi les blessures qui ont joué, les blessures qui l'ont cassé pas mal de temps en dehors des terrains. Encore une fois, surtout au PSG, parce que du coup, quand il arrive au PSG, c'est pareil, hein, c'est le mec qui vient, c'est Alexandre le Grand, et il vient, il veut tout conquérir avec Paris, il veut la lumière, parce que forcément, quand tu es au Barça, bah, c'est Messi qui a la lumière, quand tu es à Paris, c'est toi, mais bon, on prend Mbappé en même temps, et tu te retrouves dans une situation où euh, tu te relâches physiquement. À cause des blessures ou pas, je sais pas. Tu deviens beaucoup moins vif, tu deviens beaucoup moins percutant. Alors, tu as toujours tes dribbles, ça c'est cool, c'est incroyable, tu as toujours tes dribbles. Mais tu deviens moins Neymar, quoi. Alors, c'est bien d'être en 10, etc. Mais un 10, on sait très bien que ça brille beaucoup moins qu'un joueur qui va marquer. Et du coup, Neymar, il l'a appris à ses dépens. Et donc, on attendait encore beaucoup plus de lui. Et en plus, à côté de ça, tu as Mbappé qui se met à péter de fou juste à côté de toi. Et pareil, pour le mental, c'est dur, j'imagine. T'as des supporters qui sont extrêmement ingrats envers toi. T'as rien qui va. T'as rien qui va au niveau sportif. Et tu te mets à te rendre compte que le foot, c'est pas seulement des dribbles. En tout cas, le foot de 2023. Peut-être que Neymar, à ce niveau-là, en 2010, il aurait pu être plus considéré. Mais maintenant, c'est plus ça le foot. Neymar part, c'est une page de l'histoire qui se tourne, mine de rien. Et ça laisse la place au foot moins sensationnel, moins magique. Ça laisse la place au foot des sprinters, au foot des bodybuilders. Là, quand on voit les deux joueurs sur le devant de la scène actuellement, c'est Mbappé, du coup, un sprinter, si je puis dire, et Erling Haaland, bodybuilder. Bah, c'est eux deux qui sont les têtes d'affiche, c'est eux deux qui plantent parce que maintenant on voit le foot que par des statistiques, par des mathématiques. Et forcément, la question que je vais vous poser avant de souhaiter un bon vent à Neymar, c'est est-ce que Neymar est dans le top 10, top 15, top 20, top 30, top 40, top 50, all time? Il y a des joueurs qui ont beaucoup plus accompli que lui, que ce soit en sélection ou en club. Il y a des joueurs qui ont porté leurs équipes. Et ça, c'est peut-être plus important pour l'histoire du foot qu'un joueur comme Neymar qui aura apporté de la magie. Franchement, il nous aura fait kiffer, mais qui aura peut-être pas réussi à porter une équipe, réussi à, à faire des saisons complètes sur le long terme, à devenir le joueur qu'on espérait qu'il allait devenir. Cette question, pour moi, elle est vraiment compliquée. Quand je pense à Neymar, je pense facilement à un top 15 all-time. Quand je me penche sur la question, j'ai une liste de joueurs quand même qui viennent avant Neymar et c'est compliqué de les retirer, hein, parce que, par exemple, même si on a eu un Ronaldinho qui a peut-être été moins, qui a fait moins de choses sur le long terme, qui a une carrière beaucoup plus courte, entre guillemets, Ronaldinho, il a quand même réussi à tout prendre. Ronaldinho, ça a déjà été le meilleur joueur du monde à un moment donné, sans souci, et sans que personne ne conteste ça. Ronaldinho, il a été au-dessus du lot. Alors oui, il n'y avait pas Messi, il n'y avait pas il y avait pas Ronaldo, pardon, encore une fois, j'ai du mal à dire Ronaldo et pas Ronaldinho. Bref, il n'y avait pas ces joueurs-là, mais il y avait au final les accomplissements. Je veux dire, c'est pas toujours Messi et Ronaldo qui gagnent la Ligue des Champions, c'est pas toujours Messi et Ronaldo qui gagnent la Coupe du Monde, c'est pas toujours Messi et Ronaldo qui gagnent l'Euro ou la Copa. Donc, c'est à toi d'aller chercher ce genre de trophée-là pour montrer que, mine de rien, eh ben, tu restes quelqu'un aussi qui a de quoi avoir des ambitions et qui a de quoi avoir le niveau d'un ballon d'or. Je précise que cette vidéo n'est pas du tout faite pour incriminer Neymar. Moi, je pense que malgré tout, ben, ça reste un être humain et qu'il a eu quand même une belle carrière, je trouve. Qu'il a eu
qu'il a pris ce qu'il avait à prendre, il a sorti sa famille de la misère, il a fait de l'argent, il a fait ce qu'il y avait à faire dans le foot. C'est simplement le goût d'inachevé, peut-être que qu'on aime souligner avec ce joueur, mais parce qu'en vrai, parce qu'on l'aime bien, parce qu'on aurait aimé le voir plus haut. Mais c'est tout, c'est tout. Moi personnellement, j'ai pas de regrets vis-à-vis de Neymar, par exemple au Barça ou à Paris. Il a fait ce qu'il avait à faire, mais on aurait aimé qu'il fasse plus parce qu'on est gourmand. Bref, en tout cas, passez une bonne soirée, une bonne journée. La retraite pour Neymar à 31 ans, c'est pas ouf, mais c'est comme ça. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, comme d'habitude. Vous savez ce que vous avez à faire maintenant.